La vie est parfois cocasse. Tiens, c'est un joli mot, cocasse. Peu utilisé, ça change un peu, mais ça rime avec bécasse, mais nous n'en sommes pas. Ah bah non, alors définitivement pas, mais quelle mouche vient de te piquer? C'est la blagounette aiguë, parce que la thématique de notre nouvelle série peut sembler très sérieuse à nos auditeurs. Alors je les détends avant. Tu comprends la tactique? Ouais, ouais. Bon, ok. Alors, je disais qu'effectivement, c'est cocasse parce que en plein préparatif de fête de fin d'année, sur un fond de crise et d'inquiétude bien entretenu, nous allons parler de sous. Wouh! Nous abordons la finance, mais comme d'habitude sous un angle enthousiasmant et qui donne envie de s'intéresser au sujet autrement qu'en termes de manque, d'indices S&P 500, de rendement, de budget, de trésorerie, de montage offshore. Et d'ailleurs, ni en termes trop compliqués non plus, qui nous perdent ou bien nous donnent l'impression d'être hors du coup. Ah, du coup, coup COUT, coup COUP, coup coucou, hein. Elle est bonne celle-là, ça nous fait bien rire. Nous sommes en forme aujourd'hui. Ouais, en forme. Mais bon, allez, trêve de plaisanterie, notre sujet du jour, la microfinance. La microfinance qui, historiquement, fait référence au microcrédit et c'est ce que nous expliquera Anken Ngoli, qui est communication manager de Microlux. Spontanément, on pourrait se dire que micro et finance ne font a priori pas forcément bon ménage. Oui, enfin, sauf quand le micro, c'est celui d'Akam, hein. Oh là là, qu'elle est drôle! Ok, j'arrête. Ok, et pourtant, la microfinance est un formidable moyen d'ouvrir la voie vers l'autonomie des plus démunis. Les objectifs de développement durable des Nations Unies le mentionnent comme un outil pour mettre en œuvre les objectifs. Numéro 1, pour l'élimination de la pauvreté, et le numéro 8, visant la promotion d'une croissance économique durable, le plein emploi et un travail décent pour tous. Alors, un microcrédit, comme son nom l'indique, correspond à un crédit d'un faible montant destiné avant tout à des personnes aux faibles revenus. La microfinance et le microcrédit sont généralement associés aux pays émergents. Effectivement, des institutions de microfinance ont mis en place des produits financiers et d'autres d'ailleurs qui sont spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques de populations qui ont des initiatives mais pas l'argent nécessaire pour les concrétiser. Et en consultant le site de la Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire luxembourgeoise du ministère des Affaires étrangères et européennes, je reprends mon souffle. Au cours des 2 dernières décennies, le Luxembourg a effectivement soutenu le développement de la microfinance et de la finance inclusive comme outil pour promouvoir le développement durable et éradiquer la pauvreté. Le Luxembourg a pour objectif de donner à une population vulnérable, généralement exclue des services financiers formels, accès à des services financiers de base, tels que notamment le crédit, l'épargne, le transfert d'argent et la micro-assurance. Alors effectivement, la finance inclusive est un des piliers dans la stratégie générale du Luxembourg qui s'appelle En route pour 2030. Elle vise à créer des opportunités économiques parmi les clients en ciblant surtout les jeunes entrepreneurs et les femmes dans les zones rurales et en contribuant ainsi à leur autonomisation et à la croissance durable et inclusive. Et oui, le Luxembourg, c'est à noter, est devenu un hub global, un acteur international hyper important, reconnu pour son écosystème exceptionnel dans les secteurs de la finance inclusive et de la finance à impact. Et aujourd'hui, près d'un tiers des instruments d'investissement en microfinance sont basés, je te le donne en mille, au Luxembourg. Mais pourtant, le constat est là. Sur son propre sol, l'exclusion financière est aussi une réalité. Et oui, c'est là qu'intervient Microlux, la première institution de microfinance au Luxembourg, créée en 2016 et qui s'est donnée pour mission de développer l'inclusion sociale et économique par l'accompagnement et l'octroi de microcrédits pour des personnes souhaitant créer ou développer une activité économique et qui n'ont pas accès au crédit bancaire traditionnel dans le pays. QN va nous en dire davantage. La microfinance, le microcrédit ne sont plus ou pas réservés, entre guillemets, aux pays du Sud, exotiques ou défavorisés. Eh bien oui, bien sûr, cela concerne maintenant aussi l'Europe. En ces temps de crise, effectivement, et c'est le message que nous voulons vous faire passer, il existe des solutions pour tous près de chez nous. C'est d'ailleurs ce message d'espoir et de confiance que nous partage Kiev. À elle le micro! Bonjour Kian, bienvenue. Bonjour!
Bonjour Camille, bonjour Anne-Claire. Ok, merci de nous recevoir dans les locaux de Microlux à la maison de la microfinance. La Microlux étant la première institution de microfinance au Luxembourg. Elle a été créée le 31 mars 2016, très précisément, par ADA, la BGL BNP Paribas, l'ADI, le FEI, qui ont été rejoints en 2018 par le foyer. Avant d'aller plus loin, accepterais-tu de nous dire quelques mots à ton sujet, toi qui es responsable de la communication chez Microlux? Avec grand plaisir. Et tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier de m'avoir invité cette fois-ci dans ce numéro de podcast de chez ACAM, d'avoir l'occasion justement de parler, m'adresser aux auditeurs d'ACAM. Avec plaisir. Moi, je m'appelle Gwen, donc comme vous le savez, je suis Communication Manager chez Microlux. Je suis au Luxembourg depuis 12 ans. Avant d'arriver au Luxembourg, j'ai beaucoup travaillé dans les relations internationales et depuis mon vécu au Luxembourg, j'ai toujours travaillé au service des entrepreneurs, d'abord pour la région wallonne et puis depuis 3 ans et demi maintenant chez Microlux. Et en dehors de mon parcours professionnel, je suis fille et femme d'entrepreneur. Donc voilà, ma mère, elle est entrepreneuse toute sa vie et mon mari, il ne va pas se coucher avant de me parler au moins de 3 idées de développement de ses activités. Ah, au moins, tu es sur la ligne permanente de l'entrepreneuriat. Voilà, Nuit et jour. C'est ça, je suis pas, voilà, exactement, je ne suis pas entrepreneuse moi-même, mais par procuration, et donc je baigne dedans. Super. Alors, sur le site de Microlux, on peut lire sous la rubrique Mission, je cite, partant du constat que l'exclusion financière est une réalité au Luxembourg, Microlux s'est assigné les missions de développer l'inclusion sociale et économique par l'accompagnement et l'octroi de microcrédits pour des personnes souhaitant créer ou développer une activité économique et qui n'ont pas accès au crédit bancaire traditionnel. Est-ce que tu peux un petit peu préciser pour nos auditeurs ce qu'est la microfinance ou plutôt le microcrédit ? Comme son nom l'indique, le microcrédit est un petit crédit, voilà, un faible montant, destiné avant tout à des personnes qui ont de très faibles revenus, ou voire pas du tout. En Europe, ce montant est fixé pour l'instant à 25 000 euros. Prochainement, ça va être relevé à 50 000 euros. Juste une petite parenthèse aussi sur les origines de la microfinance. Telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle a été créée et popularisée par le professeur Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix, en 2006. Le professeur Yunus est surnommé le banquier des pauvres et il a été le fondateur de la première institution de microcrédit, la Grameen Bank, en 1976 au Bangladesh. Donc ça veut dire qu'il s'est quand même écoulé un certain temps entre une première création et quelque chose qui s'est plutôt formalisé. En fait, à ma connaissance, la microfinance a été surtout développée dans les pays du Sud, en fait. Beaucoup avant que ça arrive en Europe. Mais en même temps, l'ADI, qui est un de nos actionnaires, est actif en France depuis 30 ans. D'accord. Donc au Luxembourg, c'est une nouveauté, mais ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Ailleurs en Europe. Oui. Et comment Microlux mène à bien ses missions ? Alors, Microlux propose des microcrédits d'un montant maximum pour l'instant de 25 000 euros et surtout aussi de l'accompagnement pour les personnes qui ont envie de créer ou de développer une activité économique au Luxembourg. Donc, ce sont des personnes à qui les banques ont refusé une demande de crédit pour leur projet. Ils peuvent venir chez nous. Donc, ça peut être pour une caution locative, les travaux, du stock, tout comme développer une nouvelle branche, une activité. Alors, tu disais tout à l'heure que ça allait probablement être relevé à 50 000, c'est-à-dire on double la mise. Est-ce que ça va être c'est dans un futur proche, lointain? Est-ce que vous, à Luxembourg, vous allez pouvoir l'appliquer En fait, voilà, donc déjà au niveau européen, ça va être, je crois qu'à partir de fin de cette année, ça s'est déjà relevé à 50 000 euros. Et nous, en effet, à partir de l'année prochaine, on va commencer un projet pilote avec les montants de 50 000 euros. Alors, sous des conditions. Mais en fait,
c'est énorme. En même temps, au Luxembourg, comme vous La connaissez la différence, en tous situation, les cas, c'est énorme. c'est ça, oui, Ouais. voilà. Mais on connaît tous la situation immobilière au C'est clair. Luxembourg. Mhm. Donc, avec 25 000 euros, On fait pas grand-chose, voilà, finalement. c'est ça, exactement. Ok, super. Alors, on a bien compris que Microlux s'adresse à des entrepreneurs qui ne sont pas éligibles auprès d'un organisme traditionnel pour un prêt. Est-ce que vous observez des changements, un glissement un peu général? Il semble, comme tu le disais à l'instant, de plus en plus compliqué et difficile de créer son entreprise d'un point de vue financier. Donc, comme tu viens de le dire, à Luxembourg, vu l'immobilier, ça peut être compliqué. Est-ce que pour toi, Microlux est une partie de la solution? Alors, en effet, déjà, avoir un prêt bancaire au Luxembourg pour créer une entreprise, déjà, c'est difficile pour Mhm. les personnes qui n'ont pas de revenus, donc ceux qui sont au chômage, bénéficiaires de révises. C'est mission impossible, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a certaines personnes qui sont venues chez nous, on leur a demandé ils ont déjà vu avec des banques, ils ont dit non, c'est pas la peine, viens directement chez vous. Et maintenant, avec la situation, donc déjà, on a eu quelques années de Covid, plus la crise, voilà, les crises qu'on est en train d'en faire face, et les crises qui arrivent, c'est plus la peine. Et moi, j'ai vu justement la dernière enquête sur le crédit bancaire, publiée le 25 octobre, donc très récemment, par la Banque centrale européenne, relève que les critères d'octroi des crédits sont encore plus resserrés au niveau des banques. Ok, donc Et même c'est pas une la peine de tendance, faire les démarches voilà, et finalement. c'est une tendance qui va continuer à Ok. évoluer, mais dans le sens où il y aura encore de moins en moins de crédits. Je l'avais entendu dire par un ami qui est agent immobilier, même pour des gens qui ont des revenus, même pour des achats d'appartements qui ne sont pas forcément, même si à Luxembourg il y en a beaucoup qui sont hors de prix, mais des prêts qui normalement seraient passés ne passent plus en ce moment. Donc on peut supposer qu'effectivement, encore davantage concernant de la microfinance ou des gens qui sont en difficulté. Au-delà de cet aspect financier, à travers tes propos ou sur votre site, en lisant vos publications, on se rend bien compte que vous vous êtes donné comme mission de soutenir les entrepreneurs qui s'adressent à vous, d'améliorer leur bien-être et vraiment de leur permettre de devenir financièrement indépendants, voire de créer des emplois. C'est exact. En fait, le fait de leur donner un microcrédit, donc déjà, comme tu dis, au-delà de l'aspect financier, c'est aussi pour pouvoir atteindre un but précis, c'est-à-dire l'inclusion financière en fait, de ces personnes-là, l'inclusion financière et aussi l'inclusion sociale. Donc, ce n'est pas tout simplement leur donner de l'argent et les endetter bêtement, mais de les accompagner tout au long du processus de création d'entreprise, de développement d'entreprise, et les aider aussi à créer une activité génératrice de revenus. Donc, c'est d'abord tout simplement, ils peuvent déjà créer leur propre emploi et avec du développement, créer des emplois des autres. Donc, en fait, vous voyez voilà, ce qui est expliqué sur notre site, on a une sorte de double mission. Une mission sociale vis-à-vis des entrepreneurs, mais aussi une mission économique vis-à-vis du pays, vis-à-vis du marché général, enfin, le marché luxembourgeois. Effectivement, sans cet accompagnement, il y a peu de chances que ça fonctionne. En tous les cas, ça risquerait d'être très très dur. C'est-à-dire qu'on part du principe aussi que ce n'est pas juste on vous donne de l'argent et débrouillez-vous. Non, la personne est venue chez nous, voilà, s'ils ont besoin d'aide pour d'abord aussi faire un prévisionnel financier, des charges, des rentrées d'argent, comment ils imaginent le projet, on peut les accompagner. Donc ça, c'est en amont du microcrédit. Et après, une fois qu'ils ont le microcrédit, on continue à les accompagner tout au long de la vie de l'entreprise, que ce soit des aspects, comment dire, commerciaux, du marketing, des conseils juridiques ponctuels, de la promotion. Voilà, on organise assez régulièrement des formations aussi pour qu'ils puissent continuer à renforcer les compétences entrepreneuriales. C'est vraiment important. Voilà, c'est aussi, on organise aussi des événements de visibilité comme le marché des entrepreneurs. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est justement pour leur donner plus de visibilité parce que souvent un entrepreneur, c'est une aventure où on se sent très seul, très très vite très seul. On n'est pas très très bien entouré, donc on essaye de constituer ce réseau pour que les entreprises puissent s'échanger, savoir voilà à qui faire appel quand ils ont besoin de nous.
C'est complet, quoi. Et donc concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on fait appel à Microlux, quelles sont les démarches à entreprendre et qui peut se porter candidat? Est-ce que tout le monde est éligible ou comment ça fonctionne? De façon générale, oui. On peut dire que tout le monde est éligible. Évidemment, si vous avez trop de ressources financières, ce ne sera pas pour vous. Voilà. Donc, le message est clair. Mais sinon, oui, on n'a aucune restriction en termes de secteur, par exemple, en termes d'âge, en termes de, voilà, hommes, femmes, tout le monde qui a un projet. Alors, si maintenant, c'est clair que la personne vient juste avec une idée, bah non, on ne peut C'est un pas peu le la... faire, quoi, voilà. On va les orienter plutôt vers d'autres organismes Pas des magiciens non plus. c'est ça, mais donc il faut quand même, voilà, un projet. Mais comme on a dit qu'on peut accompagner, donc on a un réseau de bénévoles que j'en profite pour remercier d'ailleurs, qui nous accompagnent, qui accompagnent nos entrepreneurs dans plusieurs moments en fait de cette vie entrepreneuriale en fonction des besoins. Est-ce que, il me semblait que tu avais parlé d'un lien que vous aviez par exemple avec l'ADEME, quelqu'un qui a l'ADEME peut se tourner vers vous Bien s'il sûr. a un projet? Bien sûr, clairement, en fait, l'ADEME a un programme justement qui s'appelle Start Your Business. Et donc, la personne qui a suivi, alors qui ont choisi en fait ne pas chercher un autre emploi, mais plutôt créer son entreprise, a droit à ce programme. Donc, il peut participer à ce programme de l'ADEME qui est très très bien, qui leur permet d'avoir des compétences justement entrepreneuriales. Une fois qu'ils finissent ce processus-là, ils peuvent venir chez nous. Alors, ce n'est pas une obligation. Hein. Ils peuvent ne pas aussi participer à ce programme. Ils peuvent venir quand même chez nous. Directement. On travaille beaucoup. C'est un de nos meilleurs partenaires d'ailleurs, l'ADEME, avec la cellule entrepreneurship de l'ADEME en fait. Donc, s'ils voient que quelqu'un a des besoins financiers et qu'ils voient aussi le profil des personnes, bon, c'est clair, quand on est inscrit à l'ADEME, on peut oublier les banques tout de suite. Donc, souvent, ils savent et ils nous envoient tout de suite et ils parlent de Microlux et donc, ils peuvent venir chez nous et on va démarrer le processus. Ouais, c'est intéressant. Une autre chose qui m'avait marqué quand on a préparé l'épisode, tu avais mentionné le fait que les entrepreneurs que vous accompagnez chez Microlux ont un état d'esprit qu'on pourrait un peu synthétiser par je fais avec ce que j'ai et je fonce. J'y vais, je ne me pose pas trop de questions, ce qui leur permet finalement d'être très agiles, y compris dans les périodes de crise successives qu'on est en train de traverser. Et tu semblais dire que cette capacité d'adaptation, de débrouillardise, pour reprendre précisément tes mots, dont ils font preuve au quotidien, finalement, c'est aujourd'hui un atout si à pas vouloir absolument faire quelque chose de léché. D'attendre, en fait, finalement, comme tu disais, voilà, exactement ça, c'est que si tu attends d'avoir toutes les conditions, comment dire, nécessaires pour démarrer ton entreprise, bah, Tu peux toujours attendre. Voilà. Pour faire simple, on prend toujours l'image du frigo, en fait, pour expliquer ça. C'est il y a soit tu te dis, tiens, j'ai un menu, je vais faire mes courses pour réaliser ce menu, ou j'ouvre mon frigo, je vois ce qu'il y a dedans et je fais avec. Voilà. Et ça, c'est l'option 2 C'est de l'option vos entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Donc, une autre image encore, c'est que ce sont des personnes qui sautent dans le vide avec quelques outils, quand même, mais ils construisent le parachute en vol. Voilà. Ah oui. Donc, en fonction de ça, donc, pour théoriser, on appelle ça l'entrepreneuriat par l'effectuation. Donc, tu fais avec ce que tu as. Tu fais avec des personnes qui dans ton entourage. Donc, c'est une approche plutôt par la collaboration que par la concurrence. Et c'est aussi ce qu'ils appellent un des principes de cette approche par affectuation. C'est aussi avec une perte maîtrisée. C'est-à-dire, au lieu de dire, tiens, si je fais, j'ai des objectifs financiers pour pouvoir les atteindre, comment je fais? Là, c'est plutôt, je me lance avec ce que j'ai et j'accepte de prendre cette part de risque. Donc, les pertes sont connues à l'avance et je les accepte. Et j'aimerais bien aussi rajouter dedans la partie où l'avenir, justement, n'est pas, comment dire, on ne cherche pas à maîtriser l'avenir, à anticiper tout, mais c'est plutôt au fur et à mesure, on voit les choses et on embrasse ces opportunités-là. Enfin, quand je dis on, j'entends nos entrepreneurs de façon générale. Ils font au fur et à mesure des opportunités qui arrivent
ils peuvent tout à fait, du jour au lendemain, changer de projet. On a un exemple des entrepreneurs qui est venu une fois pour dire je veux ouvrir voilà, laverie automatique. Le mois suivant, il vient parce qu'il veut devenir taxi, Et et boulanger. puis le troisième, voilà, tout ce qui est possible, inimaginable. Donc, il était entrepreneur dans l'âme, mais c'est ça, il n'était pas bien tout ce qu'il ficelé. faut, mais j'y vais, quoi. Mais c'est vrai que des fois, quand on n'a pas le choix, quand on est un peu lancé dans le grand bain, c'est là qu'on trouve des ressources en nous et qu'on arrive finalement à se débrouiller, sauf si on est un petit peu mou, mais sinon on trouve toujours bien des ressources pour se lancer et avancer, même si c'est pas royal au démarrage, mais on avance pas à pas et on arrive toujours bien à faire quelque chose. C'est exactement ça. Et parfois, en fait, on a aussi, voilà, nos entrepreneurs viennent aussi des cultures chez qui ils ont l'habitude justement de faire 2-3 jobs en même temps qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est tout à fait évident. C'est pas des chemins tracés comme nous, on a l'habitude d'avoir ici. En fait. Oui, ça me rappelle, lors de nos discussions, tu avais évoqué, je crois que c'était un moment dont tu me disais, en fait, entreprendre, c'était faire des sandwichs devant chez nous et puis les vendre, et puis ça commence comme ça, et après on voit ce qui va devenir, et finalement, c'est l'école de la vie. Exactement. Justement, comme tu me parles de ma mère, elle a été professeure à l'université, mais en même temps, elle vendait aussi des petits mets de dessert, voilà, parallèlement. C'est ça. Excellent. C'est génial. C'est un petit peu ce que nous on essaye de faire c'est aussi. Notre petite popote. Ouais, voilà, ici, voilà la législation, les règles, enfin, tu as toujours 36 000 choses qui fait que quand tu arrives vraiment au bout de ton processus pour lancer ton entreprise, enfin, tu es un petit peu fatigué. Mais tu parlais justement d'étrangers qui postulent, entre guillemets, chez Microlux. Tout le monde est vraiment bienvenu, que tu sois européen, non européen. On a plus de non-européennes même. Ouais, ok. Il n'y a pas de règles qui sont fixées. Non. En fait, je ne dis pas de bêtises ici, on a les européennes, mais on a surtout beaucoup de non-luxembourgeois. Donc, on a, en fait, suite à notre étude d'impact, on a vu qu'on a seulement 11% des bénéficiaires qui sont vraiment, qui ont la nationalité luxembourgeoise. Sinon, c'est plutôt européenne. Alors, quand c'est européenne, c'est plutôt, comment dire, on a les Français, on a des Belges, mais voilà, des Capverdiens, des Portugais, ceux qui viennent aussi beaucoup de réfugiés, qui viennent du Moyen-Orient. Donc, tout le monde est éligible en tous les cas. Ok, Absolument. C'est génial ça. Ouais. Alors, fin 2020, début 2021, Microlux a réalisé une étude avec des enquêtes qualitatives auprès de ses clients pour mesurer un petit peu l'impact social. Et la plupart des entrepreneurs soutenus par Microlux étaient sans emploi ou inactifs à la première fois qu'ils se sont adressés à vous. Et au moment de l'enquête, 76% des répondants sont devenus indépendants. Donc, on peut vraiment dire que là, c'est une belle réussite. Bravo. Merci beaucoup. Mais à vrai dire, on n'a pas vraiment fait cette étude-là pour justement se féliciter. Il faut quand même. Mais c'est en fait bien savoir se féliciter. Il y a un postulat au début de la création de Microlux qui est l'exclusion financière au Luxembourg. Et on se dit qu'on va faire ça. Enfin, quand je dis on, c'est ceux qui ont créé surtout voilà, cette belle institution. Mais on aimerait bien savoir si c'est vrai. Si c'est vérifié. Donc, ces résultats ont permis de confirmer le bien fondé de nos missions. Ça nous encourage à continuer. Bien sûr. Et surtout, ça nous a aussi permis de montrer par les vrais résultats concrets l'utilité de l'existence de Microlux auprès des acteurs publics et privés. On essaye de les convaincre de continuer à nous soutenir. C'est toujours important d'avoir des chiffres, aussi, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça et soutenir les entrepreneurs par nous-mêmes. Donc, sans nos actionnaires, sans nos partenaires, on ne peut jamais arriver. C'est clair. Évidemment. Alors, en ce moment a lieu justement la campagne du 8e European Microfinance Day qui a pour sujet cette année prospérer en période de changement, la voix des micro-entrepreneurs. On est en plein dedans. Alors, cette campagne européenne de la microfinance a été lancée en 2015 pour mettre en lumière l'impact du secteur, exactement ce que tu viens de dire, de la microfinance en Europe, d'un point de vue social et économique. Donc finalement, c'est bien une réalité, ça sert. C'est une bonne chose parce que finalement, le grand public n'est pas forcément informé de ce que c'est cet outil. Tu en parlais à l'instant, on a souvent, quand on parle de microfinance, on imagine que c'est pour les pays lointains, éventuellement l'Europe du Sud ou de l'Est, mais finalement, ça nous concerne aussi. En quoi concrètement consiste cette manifestation? Quel est son objet? Son objet, comme tu viens de le dire, c'est vraiment la sensibilisation.
pour que davantage de publics européens prennent conscience de l'existence de la microfinance, et non seulement au niveau conceptuel, mais aussi des actions. Donc, souvent, pendant toute la durée de cette campagne, ce qu'on essaye de faire, c'est voilà, toutes les institutions de microfinance européennes qui, participant, justement, organisent des événements, comme voilà, en parler, comme on fait aujourd'hui, justement. C'est l'occasion aussi pour nous de faire, comment dire, connaître la microfinance. Et seulement, c'est aussi pour bien expliquer comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, quels sont les impacts. Et là, j'aimerais bien aussi voilà, mettre l'accent sur le fait que la microfinance, donc c'est pas juste la finance, mais beaucoup d'accompagnement, beaucoup aussi la confiance. Donc le mot d'ordre dans tout ça, parce que dans le mot crédit, c'est la confiance, ce qui se perd un petit peu finalement avec le système traditionnel. Donc on essaye de voilà, remettre l'humain au centre de cette notion de confiance, parce que quand quelqu'un est venu voir Microlux, évidemment on regarde le projet, mais c'est 50%. 50%, c'est la personne. Donc vraiment, le côté humain est très important. On passe beaucoup de temps à comprendre sa situation, à comprendre ce qui se passe, son implication. Et puis, parfois, hein, on se dit, est-ce que vous financez des projets viables, pas viables? Alors, parfois, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas si c'est viable ou pas. Qu'il n'y a que l'avenir qui peut nous dire si ça marche ou pas. Par contre, on voit que la personne a envie d'avancer, de s'émanciper. Donc, cette notion aussi d'émancipation est très, très importante. Et donc, on donne quand même, comment dire, on accorde quand même le crédit et nos services d'accompagnement pour ce qu'on appelle le droit à l'initiative. La personne a envie d'avancer. Il y a des gens qui se disent, tiens, je peux très bien rester comme ça, avoir les aides de l'État, mais non, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas vivre au crochet de la société, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, j'ai envie de montrer l'exemple à mes enfants. Donc ça aussi, quand on part de tout ce qui est épanouissement professionnel, personnel, c'est aussi ça. C'est pas seulement générer de son propre emploi, mais d'avoir un statut social. L'intégration, surtout dans un pays étranger, très très important. Donc souvent, les entrepreneurs qui après avoir signé le contrat chez nous, il ne dit pas merci pour le crédit, il dit merci pour la confiance. Oui. Donc, c'est toute une autre dimension. Ça donne chaud au cœur. Exactement, c'est ce que j'allais dire, chaud au cœur. J'ai encore une petite question. On va parler des 76% qui, c'est parce que le chiffre était vraiment magique. Est-ce que tu sais nous dire s'il y a une moyenne d'âge, s'il y a plus d'hommes, plus de femmes? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent ou pas? Alors, le moyen d'âge est plutôt je pense que c'est plutôt dans les 30 jusqu'à 5 ans, 55. Plutôt dans ces tranches-là. Plutôt l'âge un peu mûr que les jeunes. Et puis, alors, au niveau homme-femme, il n'y a pas vraiment d'une grande différence. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'amélioration de la vie, des conditions de vie est plus ressentie chez les femmes que chez les hommes. Parce que souvent, les femmes qui sont venues chez nous, ils ont une situation financière qui est moins bonne que les hommes. Peut-être des enfants à charge. Voilà, aussi, exactement, j'allais en venir. Ceux qui sont seuls avec enfants, pareil, oubliez tout de suite les banques parce que voilà, ce n'est pas possible. Et c'est même pas une manque de volonté des banques que je le mets tout de suite, c'est que dans le système, les critères sont comme ça. Oui, c'est ça. Donc ils ne peuvent pas faire autre chose. D'où en fait le soutien, par exemple, de BGM, BNP Paribas à Microlux pour pouvoir aider davantage les gens sans passer directement par le système. Voilà, donc du coup, voilà, c'est ça, parce qu'ils sont tout à fait conscients des limites en fait du système. Donc, c'est vrai qu'ils nous aident différemment, quoi. Un réfugié qui arriverait ici, pour s'en sortir, il n'a pas vraiment d'autre choix que de passer par votre solution, en fait. Parce qu'aucun crédit va être accordé à quelqu'un qui n'est pas là depuis longtemps, qui ne parle pas la langue, qui n'a pas d'emploi, Même ouvrir un compte bancaire, c'est un parcours de combattant. Ah, j'imagine. Oui. C'est ça, parce qu'ouvrir un compte bancaire, c'est important de le dire, parce qu'on s'en rend plus forcément très compte. Mais, justement, un de nos partenaires, Touchpoint, travaille beaucoup sur cet aspect-là, c'est comment ouvrir un compte bancaire, militer même pour davantage d'ouverture et de facilité pour que les réfugiés puissent ouvrir plus facilement un compte bancaire professionnel. Encore une question de curiosité, parce que tout ça, je trouve que c'est passionnant. Dans la tranche d'âge plus jeune, vous en avez un petit peu, j'imagine, qu'est-ce que vous observez? Pourquoi est-ce que
très jeunes viennent vers vous? Est-ce qu'ils sont aussi en situation de précarité financière, ou bien est-ce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont jeunes, la possibilité là non plus d'avoir accès à des crédits, et du coup, en passant par vous, ils peuvent trouver une solution? Alors, parmi les jeunes qui sont venus chez nous, on a eu la chance d'avoir aussi des jeunes qui le font parce qu'ils sont passionnés. Mais en effet, c'est par la jeunesse que du coup, comme ils n'ont pas de bagage financier, Oui. bah, Ils se retrouvent pareil avec une porte pas de revenus. En fait, le point commun, c'est qu'ils n'ont pas de revenus. Jeunes ou plus âgés ou femmes seules avec enfants, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de garantie. C'est plus facile d'avoir un CDI. C'est ça. Et puis même aujourd'hui, on commence à justement observer des salariés qui sont venus chez nous. Oui, ok. Parce que même s'ils sont salariés, mais ils veulent créer une entreprise. Et par définition, créer une entreprise, c'est l'inconnu, c'est le risque et tout ça. Ah, c'est sûr. Ça devient un vrai parcours du combattant. Alors pour terminer nos interviews, on a toujours l'habitude de demander à notre invité de suggérer à nos auditeurs un petit quelque chose pour se mettre en action. Avec Anne-Claire, on aime l'action. Alors qu'est-ce que tu aurais envie de leur proposer pour entreprendre, ou en tous les cas pour découvrir le microcrédit? Alors, par les temps qui courent, tout ce qu'on voit, les mots qu'on entend souvent, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude. Alors évidemment, ça fait peur. Ça crée même des angoisses parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc du coup, on est plus angoissé parce qu'on a toujours peur de quelque chose. Au moins, c'est précis. Mais j'ai envie de dire que dans ces moments-là, donc les surprises, l'inconnu, c'est dans ces moments-là qu'on a des opportunités. Donc il faut être plutôt ouvert pour pouvoir saisir l'opportunité quand ça se présente à nous. Et comme j'ai envie plutôt de répéter, voilà, pour clôturer notre belle discussion aujourd'hui, par un proverbe tout à fait classique, mais qui ont été repris aussi par le 4e principe de l'effectuation, c'est que quand la vie nous vous donne des citrons, faites des limonades. En fonction, voilà, de ce qui se présente à nous, on fait avec. Super image. Jaune comme nous, pétillant comme nous. Merci. Je n'ai pas pensé à ça. Merci, vraiment, merci beaucoup. C'était extrêmement riche et intéressant, et on espère que nos auditeurs vont pouvoir se lancer ou oser ou en parler, et que on vous aura donné l'opportunité, en tout cas, de mieux faire connaître la microfinance. Merci. Mais super sujet, très intéressant. Voilà. Oui, bien sûr, on aura toutes les coordonnées sur le. Merci pour tout, c'était un bel échange, et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt.